Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne de louanges de glorification. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qui a la guide, nul ne peut l'égarer. Celui qui l'égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste que Mohammed alayhi salam est son serviteur et son messager. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bienvenue, très chers frères et sœurs à la fois. On demande à subhanahu wa ta'ala d'accepter nos adorations, de nous faciliter les adorations et de mettre la baraka dans nos différentes activités et de bénir pour nous cette journée. Allahumma amin. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec cet enseignement prophétique qui est rapporté par le compagnon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qui dit: Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yushiku an yakuna khayru malil muslimi غنما يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. Le prophète alayhi salam dit dans ce hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il dit: viendra un temps où la meilleure fortune du musulman sera le fait de s'isoler dans les montagnes avec ses bêtes, ses brebis, dans le coin reculé, dans les montagnes et dans les endroits arrosés par les eaux de la pluie, afin de fuir avec sa religion loin des subversions, loin des fitnas. Alhamdulillah. Dans ce hadith, nous voyons que le prophète sallam nous avertit, nous prédit la venue d'un temps où l'homme, il sera difficile pour le musulman de pratiquer la religion en communauté, jusqu'à ce que la seule option qui restera aux musulmans est de s'isoler, de la communauté afin de préserver sa religion, ne serait-ce que de vivre de la plus modeste des manières. Donc dans ce hadith-là, le prophète nous prédit nous prédit la venue d'un moment où il sera difficile pour le musulman de pratiquer sa religion dans la communauté, dû aux nombreuses tentations, aux nombreux fitnas. Rasoul dit que la meilleure fortune du musulman en ce moment-là, le bien énorme qu'il aura en ce moment, c'est le fait de s'isoler avec juste des moyens pour subvenir à ses besoins, pour se nourrir, pour ne pas tomber dans la fitna. C'est-à-dire, la fortune du musulman dans cette période, c'est qu'il s'isole des gens avec ses provisions afin de subvenir à ses besoins dans les montagnes, dans les coins reculés, pour pouvoir préserver sa religion. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit dans notre hadith, il dit: viendrait un moment où celui qui est attaché à sa religion, qui pratique sa religion correctement, qui respecte les législations de sa religion de l'islam, il dit: cette personne sera semblable à une personne qui tient de la braise dans sa main. Aujourd'hui, nous sommes dans cette période-là. Tous nos frères, tous nos sœurs qui pratiquent la religion, qui font l'effort de respecter, se soumettre à leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, de suivre les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ces personnes-là, ils vivent des épreuves au sein de leur famille, au sein de la communauté. Ils vivent des épreuves dans le lieu de travail. Ils sont persécutés, ils sont marginalisés. Tout ça à cause de leur foi. Tout ça à cause de leur foi. Et nous sommes dans cette période-là. Et cette période-là ne fera qu'en s'empirer. Mais nous annonçons la bonne nouvelle à ses frères, à ses sœurs qui tiennent bon, qui patientent,
qui endure toutes les difficultés à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah dit Wabashir as-sabirin, annonce la bonne nouvelle aux patients, annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont restés fermes sur la religion. Inna Allah yusabbitu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya. Annonce la bonne nouvelle que s'ils restent fermes sur leurs convictions, sur leur foi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les annonce la bonne nouvelle. Allah les annonce la bonne nouvelle du paradis. Allah les annonce la bonne nouvelle d'une bonne fin. On demande subhanahu wa ta'ala de nous préserver des différents fitnas de notre époque. On demande subhanahu wa ta'ala de préserver toute notre progéniture des fitnas de notre époque et de leur époque. À chaque époque, sa fitna. Et aussi à chaque époque, ces hommes de foi, on a subhanahu wa ta'ala qui nous place parmi ces hommes-là qui se démarqueront de la masse lorsque viendra la fitna. Pour résumer, dans ce hadith-là, le prophète sallam nous montre que la fitna est inévitable. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans son Coran nous montre que la fitna est liée aux croyants. C'est le baromètre qui va permettre de mesurer la valeur de la foi du musulman. Lorsqu'Allah dit dans son Coran, il dit Afahasibatum ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Les gens pensent-ils que nous allons les laisser dire qu'ils ont la foi sans les éprouver? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a éprouvé ceux qui sont venus avant nous et qui vont nous éprouver afin de distinguer parmi nous ceux qui sont véridiques dans la foi et ceux qui ne sont pas véridiques. Donc mon frère et ma soeur, toi qui vis les épreuves, les tentations de la chair, les tentations au niveau de ta famille, au niveau de ton travail, sois patient, sois patiente, car Allah subhanahu wa ta'ala, après toutes ces épreuves-là, il t'accordera le succès, il préservera ta foi et il te guidera sur son chemin. Et sur ce, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.